Francis Carole, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, on le rappelle, le conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et de la solidarité à la CTM. Un foyer d'accueil agréé par vos services qui fait l'objet de signalements au procureur pour fait de maltraitance, des agents de la protection sociale à l'enfance qui débraient pendant plusieurs semaines estimant qu'ils n'ont pas les moyens d'exercer correctement leur mission auprès des enfants, ceux de la PMI mobilisés également contre un manque de moyens humains et matériels, bref. On a le sentiment que ces enfants que vous êtes censés protéger, peut-être encore plus que les autres d'ailleurs, qu'on les néglige et qu'on n'en fait pas une priorité absolue. Alors, pour la collectivité, c'est une priorité. Mais la collectivité intervient dans un contexte qui a une histoire. Premièrement, gâchette. Gâchette, c'est une question récurrente depuis une trentaine d'années. Mais personne ne prenait le taureau par les cornes. Nous l'avons fait. Et nous avons posé le problème, nous avons pris un certain nombre de décisions parce qu'il y a des faits de maltraitance qui existaient à Gâchette depuis bien des années. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on est toujours dans l'image des foyers d'accueil où les enfants subissent des maltraitances. C'est comme ça, quoi. Alors, je ne dirais pas que ce soit répandu partout, mais il y a des faits de maltraitance. Et ces faits de maltraitance, la collectivité doit les prendre en charge. Et c'est ce que nous faisons. Et nous disons que désormais, ce sera zéro tolérance. Et c'est ce que nous essayons de mettre en œuvre. La seconde chose, concernant les agents de notre collectivité, à savoir la PMI et aussi la direction de la protection de l'enfance et de la famille. Ce sont des mouvements sociaux qui ont leur légitimité. Pourquoi? Parce que depuis de longues années, il y a des problèmes de souffrance au travail. C'était dans l'ancien conseil général, nous en héritons et nous l'assumons. Il y a aussi des hébergements dans des bâtiments qui ne sont pas aux normes, qui sont exigus. D'ailleurs, nous avons commencé à régler ces problèmes. C'est ainsi que nos travailleurs qui étaient logés à Châteauboeuf, pas Châteauboeuf, à Trinité pendant un certain nombre d'années, nous les avons relogés dans le pôle emploi de Trinité que nous avons repris. Et puis nous avons mis en place aussi des dispositifs qui n'existaient pas. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi pris la décision de préparer le schéma de l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap et aussi le schéma de l'enfance, de la jeunesse et de la famille. C'est dire que nous avons le souci de ces questions, mais il est évident que nous ne pouvons pas, en l'espace, et que nous ne pouvions pas en l'espace de 2-3 ans, changer un certain nombre de dysfonctionnements qui existent depuis bien des années à la collectivité. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu suffisamment de mouvements sociaux par le passé pour poser ces problèmes et pour les résoudre, mais nous les assumons. Et nous essayons de les résoudre. C'est la raison pour laquelle, lorsque ce mouvement a été déclenché, je n'ai pas envoyé des administratifs et négocié à ma place. Je suis allé directement et on a réglé les questions. Enfin, il faut encore vous en êtes avec la PMI, puisque ça a été réglé très clairement pour la protection de l'enfance. La PMI, c'est la même démarche qui a été adoptée. Nous les avons vus une première fois, le 25 octobre. Nous leur avons donné rendez-vous le 29 parce qu'après, il y avait les vacances de la Toussaint. Et sur toutes les questions qui étaient posées, nous avons répondu précisément. Alors évidemment, il y a eu de nouvelles questions qui sont apparues, mais lorsque vous menez un mouvement de grève, il faut être en capacité de ne pas changer, de ne pas faire évoluer les revendications tout le temps. En tout cas, nous sommes à l'écoute de ce personnel. Et au moment où je vous parle, ce qui avait été retenu après la réunion du 9 novembre, c'était que l'on fasse un état des lieux, une espèce de relevé des décisions qui devaient être prises, que nous avons retenues ensemble, et nous étions tombés d'accord sur le fait qu'il fallait un relevé de décision. Ce relevé de décision a été transmis au personnel, et sur toutes les questions, autant sur le personnel que sur les autres aspects des conditions de travail, nous avons répondu favorablement, comme nous sommes en train de le faire depuis 2016, parce que nous sommes éminemment conscients que nos agents sont logés aujourd'hui dans des conditions qui sont inadmissibles. Et nous essayons d'y répondre. Donc Francis Carole, vous reconnaissez que ce secteur particulièrement sensible, qui prend en charge des publics fragiles, des enfants, des familles, et lui-même en souffrance, est marqué par de grosses carences, voire des manquements. Et c'est dans ce contexte que se tient demain la première conférence de l'Observatoire de la protection de l'enfance de Martinique. Concrètement, qu'est-ce que cet observatoire et en quoi pourrait-il améliorer la situation et les constats que l'on vient de faire? Distinguons la conférence des mouvements sociaux qui sont légitimes et auxquels je répète, nous avons apporté des réponses. Oui, tout à fait, mais ce sont les acteurs de cette filière qui seront là demain également pour cette première conférence. Concernant l'observatoire de la protection de l'enfance, c'est un observatoire qui existe déjà depuis un certain nombre de temps, mais qui tient cette année sa première conférence annuelle.
C'est signe encore de l'intérêt que nous portons à la question de prise en charge des enfants. Parce que nous avons environ 1300 enfants qui sont confiés à soit des institutions d'une manière générale, à la collectivité. Et il faut trouver des réponses de fond. Donc cette conférence se tiendra avec pas mal de partenaires, on attend 150 personnes, et va porter sur un certain nombre de questions. Par exemple, quels sont les besoins de l'enfant, des enfants que nous accueillons chez nous, à la CTM? Comment on a mis en place la loi de mars 2016? Comment traiter la question des enfants qui sont difficiles à tenir dans les établissements scolaires? Donc autant de questions qui sont des questions essentielles, qui peuvent nous permettre de trouver des orientations, des réponses, des pratiques nouvelles pour encadrer de mieux en mieux ces jeunes qui sont placés sous notre responsabilité. Vous l'avez dit, plus de 1300 enfants qui seraient placés ainsi sous votre responsabilité. À partir de quel moment un enfant fait l'objet d'un signalement? Alors, généralement, ce sont parfois les familles, ce sont parfois les voisins qui nous signalent ce qu'on appelle des informations préoccupantes. Et chaque fois qu'il y a ce signalement, eh bien, nous nous déplaçons, nous allons et nous faisons en sorte de traiter rapidement ces questions. Mais il y a non seulement ces enfants, il y a aussi des enfants que nous accompagnons à domicile, auprès des familles. Parce qu'il ne faut pas tout le temps sortir l'enfant de sa famille, parce que ça pose d'autres difficultés. Oui, le placement en famille d'accueil ou en foyer, c'est la solution ultime. C'est la solution ultime. Il ne faut pas que la tendance soit trop forte à procéder à ce type de mesures. Il faut, de manière précoce, accompagner les familles. Et l'accompagnement familial, c'est l'une des pistes essentielles. Alors, s'il n'y a pas de solution, à ce moment, on devra extraire l'enfant de son milieu familial. Mais autant que possible, il faut le maintenir dans son milieu familial. Mais tout cela se fait avec une équipe pluridisciplinaire, de psychologues, d'éducateurs spécialisés, d'assistants sociaux, qui réfléchissent ensemble à ces questions et prennent la décision qui s'impose pour le bien de cet enfant. Comparativement aux chiffres nationaux, est-ce que globalement il y a plus d'enfants en situation difficile, d'enfants qui font l'objet de signalements chez nous que dans l'Hexagone? Nous avons un nombre très important d'enfants qui sont placés dans des institutions ou chez des accueillants familiaux. C'est un nombre important qui, au pourcentage, est plus important qu'en France. Donc, ce qui montre un peu un certain niveau de mal-être dans une société qui se cherche, dans une société qui est en crise, qui s'interroge sur elle-même. Et d'ailleurs, le schéma de la petite enfance, de la famille et de la jeunesse que nous sommes en train d'élaborer, abordera ces différentes questions. Mieux comprendre les familles, mieux comprendre les jeunes, mieux comprendre la petite enfance pour définir des politiques publiques qui soient plus adaptées à leur situation. Vous l'avez évoqué tout à l'heure et c'est l'un des thèmes centraux de cette conférence de demain. L'école, c'est souvent à l'école, ou l'école qui est en première ligne pour repérer, identifier les enfants et les difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Vous travaillez en étroite collaboration avec le rectorat sur Oui, nous travaillons sujets. effectivement avec l'éducation nationale parce que l'école est l'espace où finalement l'enfant qui est en mal-être va manifester ce mal-être. Et c'est l'espace où on peut identifier les problèmes, signaler et voir quel est le parcours qu'on commence à faire avec cet enfant. C'est pourquoi justement la collaboration avec l'éducation nationale est un élément essentiel de l'ensemble du travail que nous mettons en œuvre. Merci Francis Carole pour toutes ces précisions, d'être venu ce soir sur le plateau du Grand Direct pour nous parler de cette conférence de l'Observatoire de protection de l'enfance, conférence prévue donc demain. Merci. L'info continue dans le Grand Direct, à suivre l'actualité nationale et le concours de Miss France qui approche. Les 30 candidates ont eu droit à une ultime séance photo à Paris avant de s'envoler demain vers l'île Maurice. Reportage à découvrir juste après la météo.